Bonjour à tous, c'est le Sinchi64 de retour pour une deuxième arène. Donc on va voir ce qu'on va avoir sur cette arène. Voleur, chaman ou druide. Il faut savoir que avec leur pouvoir héroïque et leur carte qui les rend assez polyvalents, les druides et les mages sont les meilleures classes pour l'arène. Mais je vais prendre voleur parce que je trouve ça plus sympa. Alors on va voir, on commence déjà avec des rares. L'œuf de Nérubien, non. Parce que elle dépend vraiment d'une carte qui permettra de la buffer pour la tuer ou quoi. Ce qui est assez difficile du côté du voleur, enfin bon, on va pas prendre ça en premier pick. Le Kodo est excellent en arène, hein, j'ai envie de dire, hein. Vous pouvez tuer une créature comme ça. Bon après si l'autre il joue un œuf de Nérubien c'est un peu moyen. Et le dragon, bah le dragon silence ça vaut plus rien. Je vais partir sur un Kodo. En deuxième, piocher est très important. Alors, c'est évident qu'on va pas mettre lui. On n'a pas de secret, on est un voleur quand même. Je pense que ce sera plutôt... ça. Ce sera un zap. Hmm. Celui-là il est assez bien parce que le fait qu'il ait camouflage le rend, comment dire, assez sécurisé. Ça veut dire on sait qu'on va l'avoir à la fin. Lui on a deux créatures avec. Je pense qu'on va plutôt partir sur lui. Le soin nécessaire. On prendra le Gurubashi plus tard. Piocher c'est quelque chose de très très bon. Lui il peut être très bon. Il peut vraiment être... un défias bien évidemment. Alors... il nous manque un petit peu de drop 1, mais en même temps... ça c'est un excellent drop 2. Celui-là il est un petit... il est pas trop mal, mais... faut avoir du sang-froid, ce qu'on n'a pas forcément. Donc on va plutôt partir sur le gnome. En parlant des drop 1, l'armobot, c'est hors de question. Le corsaire, absolument pas. Je veux dire, un peu d'utilité. On va plutôt partir sur lui. Le croc-zombie, je ne suis absolument pas fan de ces créatures en construit, mais en arène, ce qu'il paraîtrait, c'est plutôt bon. Enfin, étant donné que tous les decks sont censés être contrôle, alors pourquoi pas. Camouflage, excellent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Avoir un avantage de carte. Un avantage de carte plus des drop 4. Senjin. Alors. Est-ce que le camouflage pourrait servir à quelque chose? Moyen. Sur un chevalier. Le pas de l'ombre peut être... pas de l'ombre ou assassiné. Assassiné, le problème c'est qu'il arrive un petit peu trop tard. Ce qui peut rendre les choses très compliquées. Lui, pour 5 points de vie, il est pas si efficace que ça et c'est pas une bête. Si c'était une bête dans un deck chasseur, pourquoi... enfin... si, justement, c'est une bête, mais j'ai pas de deck chasseur, c'est pas un chasseur. Donc, bon, sera le pas de l'ombre. On a toujours besoin de piocher. Alors, la noubar. C'est une 1-4 pour 2 qui augmente le coût de tous les cris de guerre. Je sais pas si les combos ça compte comme des cris de guerre. J'ai moyennement envie de le savoir, on va plutôt prendre ça. Ce sera un ogre ici. Un ordin épique. Kidnappeur. Il est pas très très bon, hein, si vous voulez comparer rien qu'au niveau des statistiques. 5-3 pour 6, et là vous avez une 6-7 pour 6 pour le même coup. Et en plus vous êtes obligé de combo cette carte pour qu'elle ait un effet, ça veut dire que vous devez jouer une carte avant. Pour 6 de mana c'est assez compliqué. Le limon résonnant avec des buffs, c'est très bon. Dans un paladin ça aurait été super, mais je pense qu'on ira sur un manipulateur sans visage. Dans les rares, Seigneur de la mort, ne vous faites jamais avoir par cette carte, elle a l'air bien mais son effet négatif,
Quand elle meurt, votre adversaire place un serviteur de son deck sur son terrain. Et ça m'a déjà fait gagner beaucoup de parties. Avec des gardes funestes, avec des commissaires-priseurs qui m'ont permis de piocher beaucoup de cartes et de faire un combo tout à fait épique avec le voleur. Cette carte est absolument nulle. Cette carte est très dépendante des autres, elle a de très bonnes stats, mais elle peut pas attaquer, elle a besoin d'un silence. Et cette carte se comprendra. Alors, tiens, en parlant du buff de tout à l'heure là pour l'œuf de Nérubien, bon. Sachant qu'avec voleur, hein, on aura des armes. Ce qui veut dire que rien qu'avec notre pouvoir héroïque, on réduira son coût de 1. Ça veut dire qu'il coûtera 3 et non 4. Mais je pense qu'on ira plutôt sur ça. On a besoin de piocher. Alors, on va voir. Celui-là, il est pas si bon que ça pour quête de mana. Il a un bouclier divin, ce qui fait qu'il peut échanger, mais il est pas si bon que ça quand même. Ce sera un assassiné, je pense, pour le coup. Les pods longs combo avec quasiment tout, donc on va le prendre, pourquoi pas. Bombardier fou. Ça peut être très utile. Si votre adversaire a un terrain très rempli, vous pouvez utiliser ça histoire de le vider carrément. Et c'est rentable. C'est tout bénef. Si vous n'avez aucun serviteur sur le terrain, c'est tout bénef. Et vous pouvez même jouer après. Ce qui est pas mal. Enfin, pour 9 de mana, c'est vrai. Enfin, pour 9 de mana, vous pouvez faire quelque chose d'acceptable en jouant ça. Mais je pense qu'on partira sur le bombardier. Alors, une chose qui est en construit et juste magnifique, c'est avoir ces pas de l'ombre pour récupérer une charge et réattaquer. C'est avec le combo Leroy Jenkins, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo. C'est une petite charge. Est-ce que... Non, on va pas risquer, on va prendre un bombardier. Un ogre, pas mal. 3 bombardiers. Vraiment, je pense pas qu'on va partir sur un bombardier pour le coup. Je pense vraiment pas qu'on va partir sur un bombardier. Lame nuit, 3 dégâts, 4-4 pour 5. Pas la meilleure carte, mais je pense que c'est une mauvaise idée de partir sur un autre banc. Quoique, avec les pas de l'ombre, vous pourrez le rejouer. Vous pourrez le rejouer, j'ai rien dit. On partira sur un Gorobashi, il nous manque un petit peu de drop. Et notre dernière carte. Ah. Alors. Je crois pas qu'on ait assez de sorts pour pouvoir se permettre de prendre l'enseignante. Ça, je sais pas. Je vois pas vraiment l'utilité. Détruire votre arme et infliger. Je pense que c'est quand même la meilleure option. Voilà. Donc du coup, on va partir sur une première partie et on va voir comment on se débrouille avec ce deck en arène. Si seulement j'avais le commissaire-priseur, ça aurait été largement mieux. J'aurais pu piocher des cartes que j'aurais pu jouer. Ça aurait été pas mal. Contre un mage. Je suis deuxième. D'accord, alors voyons voir ce qu'on a. Une enseignante. Alors, on va essayer de virer ces deux-là. Avoir des plus petites cartes. C'est... Je sais pas quoi dire. Là, je sais absolument pas quoi dire. C'est pas... ce n'est absolument pas ce à quoi je m'attendais. Et là, je me sens déjà dans une mauvaise position. Bombardier, il pourrait échanger avec. Et au pire, si vraiment j'ai beaucoup de chance, le bombardier pourrait le tuer. Chance pour que ça arrive, je ne vous cache pas, sont infimes, mais pourquoi pas. 1, 2, ah non. Non, j'ai rien dit. Bon, ok, 1. Bon.
Il suffira juste qu'il lance un sort pour pouvoir égaliser un petit peu. D'accord, il ne lance pas de sort, il échange directement. Ça me va. Ça me va. Ingénieur novice, on pourra pas juste attaquer comme ça. Voilà. May my ancestors watch over me. Et là, je suis dans le tourment. Parce que il peut l'enrager et m'attaquer pour 5. Ce qui n'est pas forcément quelque chose dont j'ai particulièrement envie. Alors voyons ce qu'on peut faire. Faut remarquer quand même que le soin, il peut, il est ciblable. Ça veut dire que je peux le faire sur moi, je peux le faire sur un. Ouf. Ouf. Un Senjin. Un Senjin. Est-ce qu'on a un intérêt à faire le Senjin? Il survivra pas longtemps, mais pour le peu qu'il survivra, il pourra me défendre un tout petit peu. D'autant plus qu'il sera obligé de se, de se débarrasser des petites créatures que lui il invoque. Cette arène, je sens pas que je vais tenir très longtemps dans cette arène. Je sais pas pourquoi, c'est un pressentiment comme ça. Il pourrait tout simplement échanger sous Tauren, mais... Ah d'accord, ok. Il m'enlève la seule barrière, la barrière qui m'embêtait le plus, alors moi ça va. Alors... Maître enseignante serait une plutôt mauvaise idée, je pense qu'on va partir sur de la pioche. Est-ce que c'est une copie? Non. Voyons voir, bloc de glace. Enfin c'est... Bloc de glace, faudrait essayer de le tuer pour pouvoir vérifier le bloc de glace. Truth is my shield. Oh. Et là ça commence les problèmes. Quoique c'est pas tant un problème que ça. Ah ouais? Ouais, non. Oui, non. Et on verra ces deux trucs dedans, il perdra rien et... Je pense qu'on va l'économiser un petit peu parce que je suis persuadé qu'on peut faire quelque chose de bien avec. Je pense qu'on va juste jouer ça et jouer le gnome. Remarque, ça pourrait être un dupliqué. Ça pourrait être un dupliqué. Du coup, si je tue son marche-soleil, il en aura 2 dans la main. J'ai pas envie que ça arrive. J'ai pas envie que ça arrive. Alors voyons voir, il va jouer un sort. Non, c'est pas un sort. D'accord. Est-ce que j'ai envie de piocher? Non, dans l'idéal, on aurait envie de jouer... On a envie de jouer ça quand on peut jouer des sorts à côté, ce qu'on ne peut pas faire actuellement, donc... On est obligé de péter ce bouclier divin, parce qu'il risque de nous embêter pendant longtemps. Alors je ne vous cache absolument pas mon dégoût face à cette situation. Alors... Oh, c'est horrible. So many options. Le problème c'est que... Wanna blow something up?
C'était un dupliqué. C'était un dupliqué, c'est génial. Ouais, par contre, je fais quoi? Bon. On va essayer de piocher la carte, c'est toujours bon. Oh bah je suis d'accord, c'est... I've got a huge gun. Est-ce que tu vas jouer un serviteur à côté? Dis-moi que tu vas jouer un truc à côté. Non, tu vas... D'accord. J'ai compris, tu m'aimes pas, c'est ça. J'ai 9 points de vie. Bah... Je crois que j'ai perdu. J'ai perdu? Ouais, je peux faire ça, je fais We ça, must voilà. cleanse the Sunwell. J'ai perdu. Well played. Perdu. Oh non, c'est... Et en plus, il y avait une pyroblast. Il en avait une. Bon, on commence plutôt mal cette arène. Mais ce sera tout pour cet épisode. Donc, bah, je vous dis salut. À plus.